Bienvenue dans Lumière féminine, un espace où l'on met des mots sur ce que l'on ressent, mais que l'on garde souvent pour soi. Moi c'est Ingrid et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui me concerne encore beaucoup, la comparaison aux autres. Je pense que nous l'avons tous déjà fait au moins une fois dans notre vie. Comparer notre physique, notre travail, notre couple, notre réussite ou même notre bonheur. Et parfois, sans nous en rendre compte, nous passons plus de temps à regarder ce que les autres ont qu'à voir ce que nous avons déjà construit nous-mêmes. Par exemple, les réseaux sociaux sont devenus un terrain idéal pour la comparaison. Je crois qu'ils ont amplifié ce phénomène année après année. En quelques minutes, nous pouvons voir des dizaines, voire des milliers de personnes qui semblent avoir une vie absolument parfaite. Des femmes magnifiques, des couples qui paraissent ultra heureux, des personnes qui réussissent personnellement et professionnellement, des voyages, des projets, des sourires, et parfois même en sachant et en étant conscients que nous ne voyons qu'une partie de leur vie, nous finissons par nous comparer quand même. Je vous avoue que cela m'arrive encore aujourd'hui. Moins qu'avant, parce que j'essaie de prendre un peu de distance avec les réseaux sociaux, mais cela arrive encore. Pendant longtemps, je me suis beaucoup comparée physiquement aux autres femmes. Et je vais être honnête avec vous, cela m'arrive encore. Même si certaines personnes pensent que j'ai un physique parfait, pour moi ce n'est pas le cas. Depuis ma perte de poids importante, j'ai parfois du mal à me sentir pleinement féminine. J'essaie de reprendre du poids, mais ce n'est pas toujours simple, car j'ai un métabolisme assez particulier. Disons qu'il est très rapide et qu'il suffit parfois d'un repas sauté, d'un coup de stress ou simplement d'une période où je ne mange pas suffisamment pour que je perde du poids. Après, je sais aussi que j'ai encore des efforts à faire sur ce point, hein. Mon rapport à mon corps est aussi très mental, ce n'est pas anodin. La façon dont je me vois joue énormément. Et lorsque je vois certaines femmes sur les réseaux sociaux, je me surprends parfois à penser waouh, elle est magnifique, j'aimerais être comme elle. Pendant longtemps, j'ai cru que j'enviais chez ces femmes, c'était leur physique. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ça. Ce que j'admire souvent, c'est leur façon de s'assumer, leur confiance en elles, leur charisme. Cette impression qu'elles prennent leur place sans avoir besoin de s'excuser d'exister. Et je crois qu'au fond, ce n'est pas leur beauté que j'envie, mais plutôt c'est cette liberté d'être pleinement elles-mêmes, sans laisser transparaître leurs doutes ou leur manque de confiance. Il y a quelque temps, je me suis posé une question. Lorsque je regarde certaines femmes avec admiration, est-ce que j'envie réellement leur vie? Ou est-ce que j'envie une version de moi-même que j'aimerais retrouver? C'est cette question m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me suis souvenue d'une période de ma vie où je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. Je me sentais féminine, je me sentais belle. J'avais, j'avais confiance en moi et surtout, je me sentais rayonnante. Aujourd'hui, je sais que cette femme existe encore quelque part en moi. Mais j'ai parfois du mal à la retrouver et surtout à l'accepter pleinement. Avec le recul, je comprends aussi que certaines comparaisons ne viennent pas de nulle part, hein. Quand on grandit en recevant des messages et des remarques blessantes sur son apparence ou sa valeur, cela laisse parfois des traces. Certaines phrases peuvent rester longtemps dans notre mémoire. Même aujourd'hui, hein, il m'arrive encore d'entendre certaines de ces remarques résonner dans ma tête. Même lorsqu'on avance, même lorsqu'on travaille sur soi, même lorsqu'on commence à reprendre confiance, et parfois lorsque nous nous comparons aux autres,
ce ne sont pas vraiment les autres que nous regardons. Ce sont nos propres blessures qui parlent, nos peurs, nos insécurités, nos doutes. Pendant longtemps, je pensais que la comparaison était liée à la jalousie. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est pas vraiment mon cas. Quand je vois quelqu'un réussir, je suis souvent heureuse pour cette personne. Vous savez, je suis le genre de femme à toujours voir le positif chez les autres, mais beaucoup moins facilement chez moi-même. Quand je vois une femme magnifique, je suis capable de reconnaître sa beauté et de l'admirer. En réalité, je ne suis pas jalouse des autres. Je m'en veux surtout parfois à moi-même de ne pas être là où j'aimerais être. Et je crois que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans cette phrase, parce qu'au fond, nous sommes souvent beaucoup plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres. Le plus grand piège de la comparaison, c'est qu'elle nous empêche parfois de voir tout ce que nous avons déjà accompli. Par exemple, il y a quelques mois, je n'avais pas de podcast. Aujourd'hui, j'ai osé créer Lumière Féminine. J'ai enregistré plusieurs épisodes. J'ai osé partager ma voix. J'ai osé parler de sujets qui me touchent profondément. Et pourtant, après une douzaine d'épisodes, il m'arrive encore parfois de regarder ce que font les autres, en oubliant de regarder ce que je suis déjà en train de construire. Je crois que nous faisons tous cela. Nous regardons la montagne des autres et nous oublions le chemin que nous avons nous-mêmes déjà parcouru. Si aujourd'hui je peux vous parler de tout cela, c'est parce que moi aussi j'apprends chaque jour à être un peu plus douce avec moi-même. Ce n'est pas toujours facile, hein, et je retombe encore parfois dans la comparaison. Mais je crois que chaque petit pas compte. Et peut-être que l'important n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais simplement d'apprendre à apprécier la personne que nous sommes déjà. Si vous vous comparez souvent aux autres, j'aimerais que vous reteniez une chose. Vous ne voyez qu'une partie de leur histoire, mais vous connaissez toutes les difficultés de la vôtre. Alors essayez d'être un peu plus doux avec vous-même. Reconnaissez vos efforts, vos progrès, vos petites victoires, même lorsqu'elles vous semblent insignifiantes, parce qu'au fond, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus, mais il y aura aussi toujours une version de vous dont vous pouvez être très fier. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à suivre Lumière Féminine sur votre plateforme d'écoute préférée et à le partager autour de vous. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous bisous.